Et bien salut à tous les gars des fanats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match les gars entre le stade de Rennes et l'Olympique Lyonnais les gars. Et on va tourner cette vidéo tout simplement en 3 points. La première sera le retour de Boateng et de Aouar dans le groupe. Deuxième point sera la composition d'équipe probable qui selon moi sera titulaire demain. Et on finira tranquillement les gars par mon petit pronostic. Donc voilà les gars, donc c'est parti, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part ça va super les amis. Et du coup les gars, le groupe de Lyon est tombé il y a une demi-heure de ça à l'heure où je tourne cette vidéo les gars. Et du coup je vais vous le donner les gars. Donc on aura Lopez, Ryu, Bonnevie en tant que gardien. Les défenseurs, on a le retour de Boateng, Da Silva, Diomande, Gusto, Enrique, Luqueba, Tagliafico. Donc on a le retour de Boateng, c'est le plus important. On passe au milieu de terrain avec le retour de Houssem Aouar, Cacré, Fèvre, Lupenant, Mendes, Reine-Adélaïde et Tolisso. Donc Mendes qui fait son retour dans les milieux défensifs, hein, les gars. Et les gars, pour finir avec les attaquants, on a Barcola, Lacazette, Tété, Toko Ekambi, Cherki et Dembélé. Donc voilà le groupe lyonnais, les gars, il y a 23 joueurs. Donc il y en a 3 qui ne pourront pas jouer. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais bref les gars, ce qui m'interpelle le plus les gars, c'est le retour de Boateng dans le groupe. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il ne le sera pas? Pareil pour Aouar, est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il ne le sera pas? J'espère du moins en tout cas les gars que Boateng sera présent demain et qu'il sera titulaire. Parce que je commence à en avoir marre d'avoir cette saucisse de Mendes en tant que défenseur central. C'est pire qu'une daube en fait. Donc voilà les gars. Alors pourquoi mon premier point c'est le retour de Boateng et Aouar les gars. Alors on sait que ça fait pas très longtemps que Boateng était déjà de retour dans les groupes, même avant que Peter Bose soit limogé. Mais ce qui me fait plaisir les gars, c'est que Boateng, il va être, au bout d'un moment, il va être finalement relancé par Laurent Blanc. On le sait tous, on le sait tous. Et Aouar les gars, Aouar ça va faire 2 mois qu'il fait son retour dans le groupe mais qu'il n'a pas joué un seul match. Donc est-ce qu'il va jouer demain? Est-ce qu'il ne va pas jouer demain? On ne sait pas. On sait que ça va être un mec qui sera forcément en manque de forme. Mais moi je serais d'avis de vous le relancer, vous verrez pourquoi. Mais du coup voilà, on a le retour de 2 joueurs qui devraient être des joueurs cadres pour l'Olympique Lyonnais dans le groupe. Donc voilà, j'espère en tout cas du moins qu'il y en aura au moins un des deux qui sera titulaire demain. Mais si ça pouvait être Boateng à la place de Mendes, je prends. Hein. Même un Diomande, une défense Diomande Luqueba, je prends. Mais du moment que Mendes, il tège la défense, moi ça me va. Il est impliqué sur 7 buts inscrits contre nous en 10 matchs. Ou un bail comme ça, je sais plus trop les stats. Mais enfin bref, voilà pour le point numéro 1. Point numéro 2 les amis, on passe à ma composition d'équipe probable pour demain. Et là vous allez voir, il va y avoir du lourd les gars. On commence les gars au poste de gardien, vous le savez, on le sait tous, il sera forcément titulaire demain les gars. Anthony Lopez dans les cages, c'est le gardien favori. Et franchement, sa classe, il n'y a rien d'autre à dire. Lopez dans les buts. Défenseur gauche, je vais mettre Nicolas Tagliafico qui est un vrai chien sur le terrain. C'est un mec qui moule le maillot. Au départ, on s'est dit, ouais, non, ça va pas être un bon joueur. Je l'ai dit, les gars, laissez-lui le temps, il reviendra. Et il est revenu. C'est un chien sur le terrain. Et franchement, à chaque fois, il fait partie de mes 3 tops qui ressortent des matchs. Donc, Tagliafico, défenseur gauche. Je vais mettre. Franchement, je serais d'avis, les gars, de relancer la défense Luqueba Boateng. Les gars, si. Mais je sais pas. Boateng, quand il arrive à Lyon, il a fait 6 premiers mois impeccables. À partir du match contre Monaco où on s'est pris une tôle et qu'il y a eu l'embrouille, Peter Bose Boateng, il a dit clairement à Peter Bose, ton système de merde en 3-5 qui marche pas, c'est de la merde. À partir du match contre Monaco, et qui a mis ses 4 vérités en face à Peter Bose, on l'a plus vu. On l'a plus revu. Et moi je serais d'avis de relancer la défense Luqueba Boateng. On sait que Boateng est lent, mais il compense par des choix stratégiques, des bons choix, parce qu'il a une intelligence ce joueur. Il est l'un des meilleurs joueurs en termes de duel aérien qui remporte presque quasiment tous ses duels aériens. On le sait qu'il est lent, mais les gars, il est lent, mais quand il fait des choix, c'est des choix astucieux. Bordel de mer, les gars. Rien que le nom Boateng, les gars, ça doit vous dire que c'est un grand défenseur. Demain, je veux une défense Luqueba Boateng. Ensuite, les gars, défenseur droit, ça fait l'unanimité. On retrouvera forcément Gusto, c'est quasiment obligé. Milieu de terrain, les gars, c'est là où il y a le plus de surprises pour vous et par rapport à mes choix, à moi, les gars. Et du coup, j'ai dit qu'on va partir dans un 4-3-3. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un 4-3-3. Je serais d'avis, les gars, de faire un milieu à 3 avec en 6 le Penant, accompagné de Tolisso et en
en 8, enfin un milieu créateur du moins les gars, je vais relancer Oussama Aouar. On sait que ça fait 2 ans que Oussama Aouar a perdu du niveau. Mais quand on monte 2 ans derrière les gars, Aouar c'était un crack. Les gars, de toute façon on n'a pas le choix actuellement, on n'a plus de milieu créateur. On n'a plus un Lucas Paqueta qui faisait les replis défensifs quand il fallait faire les replis en 6 et qui faisait les montées pour quand il fallait les monter pour la contre-attaque. On a perdu notre seul milieu créateur. Aouar est un milieu créateur, faut juste qu'il se bouge le cul. Faut qu'il se donne les moyens. Et je pense qu'avec un mec comme Laurent Blanc, il va se relancer. Donc demain, moi je pars avec un milieu, Le Penant, Tolisso, Aouar. Ensuite les gars, on passe à l'attaque. Et franchement là aussi les gars, vous allez être chamboulés par mes choix. Mais bref, on part sur le côté gauche les gars, je relance Romain Fèvre. Romain Fèvre qui peut jouer MOC, AD et AG. Ou MD, enfin milieu gauche, milieu droit et peut jouer milieu offensif. Je vais le mettre à la place de Toko Kambi parce qu'on l'a vu sur les derniers matchs, Toko Kambi, il ne sert quasiment à rien. Il veut tout le temps aller jouer le 1v1, rentrer, enrouler ou du moins frapper. Non, au bout d'un moment, tu cherches à faire autre chose, pas tout le temps la même chose. Au bout d'un moment, si ça marche pas, ça ne marche pas. Arrête de tenter des choses. Au final, tout le monde sait ce que tu vas faire. Donc demain, sur le côté gauche, je serais d'avis de mettre Fèvre parce que Fèvre a un talent. À Brest, il joue sur le côté droit et il savait ce qu'il faisait sur le côté gauche, côté gauche. Ensuite, les gars, en 9, je mets sans aucun doute Lacazette, tout simplement. Et sur le côté gauche, les gars, côté droit, pardon, cette fois-ci, je laisse Tété. Tété est le joueur du début de saison qui est le plus en forme. Ok, sur les quelques derniers matchs, il n'est pas très très en forme. Mais les gars, sur ce début de saison, s'il y a bien un joueur phare que je retiens, c'est Tété. Donc voilà ma composition d'équipe, les gars. On repart donc Lopez, Tagliafico, Loukeba, Boateng, Gusto, Le Penant, Tolisso, Aouar, Fèvre, Lacazette, Tété. Voilà pour ma composition d'équipe probable les amis, j'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez comme moi. J'attends vos retours, c'est important les gars. Et on va se laisser les gars avec mon petit pronostic les gars, qui sera le 3e et dernier point de cette vidéo les gars. On le sait tous les gars que demain, le pronostic le plus probable, ce serait que Lyon perde. On le sait tous. Et c'est quasiment, je vois pas Lyon gagner les gars. Je vous le dis directement, je vois pas Lyon gagner parce que une semaine pour moi que Laurent Blanc est arrivé, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc on pronostique les gars, je sens que Lyon va perdre, mais je sens que Lyon va donner beaucoup de choses dans ce match. Et mon petit pronostic les amis, ça sera plus de 2,5 buts dans le match. C'est un pronostic qui me vient comme ça parce que je sens bien une victoire de Rennes 2-1. Mais une victoire de Rennes où Lyon ne va pas finir ridicule. Lyon ne finira pas minable. Donc voilà mon petit pronostic, gars. Plus de 2,5 buts dans le match. Et je vais en rajouter un petit dernier, les gars. Ouais, je pense que je vais même mettre, les gars, Romain Fèvre buteur. Voilà. Donc ça sera mes 2 petits pronostics, les gars. Ça veut pas dire qu'ils vont se réaliser. Ne prenez pas mes paris pour les miser. Parce que, les gars, moi, c'est des paris que je pense. Ça veut pas dire que ça va se faire, les gars. Je vous le dis direct. Mais voilà, les gars, ça reste mes 2 paris. Voilà, les gars, j'espère que ma petite vidéo avant match vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les gars. On se rapproche des 500 abonnés, on a presque fait la moitié de la moitié du chemin les gars. Et voilà les gars. Qu'est-ce que je vais vous le dire? Oui, il va y avoir du changement sur ma chaîne les gars. Je suis en train de tout remodifier, toute ma chambre les gars. C'est un peu en bazar à côté de moi. Mais vous allez voir les gars, pas mal de changements à venir les gars. J'ai reçu ma nouvelle Wi-Fi, enfin les amis. Donc ça va être le retour des lives dès la semaine prochaine les gars. Alors je sais pas que ça sera quand le prochain live. Mais ce qui est sûr c'est que ça sera la semaine prochaine. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo les gars. Donc voilà, je répète, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les gars. Voilà. S'il y a des supporters lyonnais qui veulent venir discuter avec moi de ce match là ou des autres matchs qui arrivent les gars, il y aura mon Insta et mon Snap dans la description les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me faire part de vos ressentis sur les prochains matchs, sur Laurent Blanc. Les gars, pour moi Laurent Blanc il a mon entière confiance. Juste par rapport à sa carrière et ce qu'il a fait à Bordeaux et à Paris. Pour moi, il a relancé toutes les cartes du jeu. Voilà, il a les cartes dans les mains, il a dit tiens. On ne sait pas qui sera le capitaine demain. Moi, je pense qu'il va continuer à garder la Lacazette en tant que capitaine principal. Pour moi, c'est un bon capitaine. Après, à voir. Mais il a dit qu'il allait relancé toutes les cartes. On verra bien, les gars. Voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo, les amis. Je me répète, mais voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter surtout, les amis. Moi, je vais vous laisser là, les gars. J'espère, malgré qu'on part avec une défaite, j'espère que nous, on va s'imposer demain. C'est pas impossible, mais ça me paraît très difficile. Mais je fais confiance à Laurent Blanc les gars.
Voilà, j'arrête de vous embêter les amis. C'était Rock les gars. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Et un très bon match demain les gars. Et j'attends vos retours dans les commentaires. Merci les gars, c'était Rock. Ciao.